Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour ce numéro spécial que je vais intituler « Toujours plus de pouvoir, toujours moins de devoir ». Alors à qui fais-je allusion ? Vous devez vous en douter un tout petit peu. Au gouvernement français et à l'Europe, ou la Commission européenne. Alors on va commencer par la France, où Elisabeth Borne vient de dégainer le 16e 49.3 consécutif pour faire passer le volet budgétaire de la loi de finances 2024, toujours sans aucune discussion parlementaire. Et la France est sommée par l'Europe, je vais revenir là-dessus dans quelques instants, de réduire ses déficits. Et le gouvernement s'est juré de ne pas alourdir les impôts. Donc ils ont trouvé deux bidouilles imparables. Tout d'abord, augmenter les prix de l'électricité et donc percevoir dessus une TVA à 20%, plus les tarifs de l'électricité augmentent, plus les recettes de l'État s'amplifient. Et en ce qui concerne l'imposition locale, la fameuse impôt foncier, eh bien là, ça ne relève pas de l'État, ça relève des communes. Donc à Paris, ça a été plus 59, Grenoble pratiquement plus un tiers. Je ne vais pas vous faire la liste des villes où les impôts locaux ont augmenté de plus de 20%, mais vous avez compris le principe. L'État se défausse. La hausse des prélèvements, c'est pas moi. Voyez avec votre maire. Et le maire va dire, oui, mais moi, vu que j'ai moins d'argent qui arrive du Conseil général, faut bien que je me débrouille. Et le Conseil général vous expliquera que, oui, mais les transferts venant de Bercy sont restreints chaque année. Donc, en France, toujours plus de pouvoir, 49.3, et en ce qui concerne le moins de devoirs, alors là, l'Europe devient une vraie championne, elle exige, elle impose, et elle ne doit rien à personne. Quand je dis elle ne doit rien, elle ne doit surtout pas rendre de compte sur la façon dont elle gère les deniers des Européens. Alors tantôt ce sont des milliards de doses commandées par SMS privé par la présidente de l'UE. Ensuite, ce sont des chèques no limites attribués à l'Ukraine pour fourniture d'armes. Tiens, on vient d'apprendre que des généraux ont détourné des fonds, ils vont être limogés. Bon, c'est presque une saga mensuelle, il n'y a pas un mois où il n'y a pas un dirigeant ou un chef d'état-major qui est limogé pour corruption en Ukraine. On donne de l'argent sur lequel il n'y a strictement aucun contrôle et aucun suivi. Et là, pour 2024, vous le savez, le ticket décrété par l'Europe sans discussion, c'est 50 milliards pour l'Ukraine, pour la reconstruction, enfin on ne sait pas trop, pourvu tout de même que la guerre s'arrête bientôt. Alors on commence à comprendre que M. Zelensky est un petit peu angoissé de voir la presse et les médias se focaliser sur le conflit israélo-Hamas, bien que en fait ce sont les Palestiniens au sens large qui se fassent dégommer. Donc on parle beaucoup trop d'Israël et pas assez de l'Ukraine. En fait, on a l'impression que les médias sont en train de jeter un voile public, un voile pudique sur l'Ukraine, où la contre-offensive a totalement échoué, en dépit de tout ce que l'on pouvait entendre sur des chaînes qui sont devenues de véritables chaînes de propagande ukrainienne. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop comment on va se tirer d'affaire, arriver à conclure éventuellement la paix avec la Russie, sans que ça se voit trop. Donc finalement, en ce moment, ce qui se passe en Israël, c'est peut-être pas mal. On va peut-être pouvoir enterrer le conflit ukrainien, un accord honteux avec la Russie, et ça ne se verra pas trop.
Et tout ça, à nouveau, sans que les députés européens aient à en débattre. L'Europe ne débat de rien, démocratiquement, de rien de ce qui concerne ses citoyens. Alors les citoyens, finalement, ne sont que des cochons de payants. Le ticket de 50 milliards pour l'Ukraine en 2024, c'est à peu près l'équivalent de 12 milliards compte tenu de la quote-part de la France dans le budget européen. 12 milliards, rappelez-vous, c'est au nom de 12 milliards de déficit qu'on a décidé de nous faire bosser 2 ans de plus à coût de 49,3. Donc, les crédits pour l'Ukraine passeront certainement et également à coût de 49,3, abus de pouvoir et de aucun devoir de rendre des comptes, ni du gouvernement, ni de l'Union européenne. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt.